Bonjour, je suis vraiment contente d'être avec vous pour cette capsule de physio et enceinte, 23e semaine. Je vous parle de la prévention de la diastase des grands droits de l'abdomen. La diastase des grands droits de l'abdomen, c'est quoi? C'est en fait la séparation qu'on observe au fur et à mesure de la grossesse, surtout au 3e trimestre ou en postpartum, donc quand il y a persistance d'un écartement entre les grands droits de l'abdomen. Donc, au niveau des abdominaux, on a plusieurs couches. On a le transverse de l'abdomen qui vient vraiment comme faire une gaine autour de l'abdomen. Ensuite, on a oblique interne, oblique externe, qui sont plutôt des fibres en diagonale. Puis, on a ensuite le grand droit de l'abdomen, donc qui fait les fameux six-packs. Quand on parle de la diastase des grands droits de l'abdomen, c'est vraiment qu'il y a une séparation ou même une déchirure dans certains cas de la ligne blanche, donc de la zone entre les grands droits de l'abdomen. C'est important de comprendre que la diastase des grands droits de l'abdomen est directement reliée à l'augmentation de la pression intra-abdominale. Donc, à un certain moment dans la grossesse, surtout quand l'abdomen est proéminent, on veut commencer à faire attention à plusieurs choses pour essayer de prévenir la diastase. C'est important de comprendre que 66 à 100% des femmes au 3e trimestre ont une diastase. Donc, on peut pas mal dire que c'est normal d'avoir une diastase en fin de grossesse vu l'étirement de la paroi abdominale. Par contre, ce qu'on veut, c'est favoriser la récupération en postpartum. Donc, on ne veut pas qu'il y ait persistance d'un écartement trop important au niveau du mur abdominal, ni déchirure au niveau de la ligne blanche, et ni une hypotonie persistante au niveau du mur abdominal ou une incapacité à recruter convenablement les abdominaux. Donc, les conseils que je vais vous nommer, il y en a 6. C'est des conseils qu'on peut faire de façon préventive. Ça ne veut pas dire malheureusement que si vous les faites à la lettre, vous n'aurez pas de diastase, mais on sait qu'en diminuant les pressions intra-abdominales, on pourrait diminuer les chances d'en avoir une qui persiste en postpartum ou même diminuer les chances qu'elle soit sévère, donc avoir une diastase qui est de moindre gravité. Donc, premier conseil, ce qu'on conseille, c'est à partir du moment que l'abdomen est proéminent, c'est de se relever du lit en se tournant sur le côté. Donc, plutôt que se redresser droit dans le lit, on veut plutôt se tourner sur le côté, puis se relever doucement par la suite. On veut également éviter le renforcement des abdominaux superficiels durant la grossesse. Donc, le fait de travailler fort au niveau des grands droits des obliques va augmenter la pression intra-abdominale qui pourrait mener à une séparation au niveau des abdominaux. Donc, il faut se rappeler qu'un muscle, lorsqu'il se contracte, va se raccourcir. Donc, si le muscle des grands droits se raccourcit, il va chercher à s'étirer sur le côté du ventre puisqu'il va avoir une augmentation de la pression. Ensuite, on veut éviter les mouvements de torsion répétés, donc surtout forcés en torsion. On sait que la diastase est reliée au niveau de la cage thoracique, donc il y a certaines positions au niveau des côtes qui pourraient maintenir une diastase ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui va être vérifié par un physiothérapeute en postpartum s'il y a une diastase qui persiste. Donc on évite les torsions répétées et surtout de forcer en torsion. On évite le soulèvement de charges élevées. Donc, des charges très élevées vont augmenter encore une fois la pression intra-abdominale et pourraient mener à une diastase. On évite un gain de poids excessif. Donc, évidemment, si l'abdomen s'étire exagérément, on s'entend que tous les tissus vont être étirés énormément et ça va rendre plus difficile la récupération par la suite. Et finalement, on essaie d'éviter la constipation. On sait que la constipation va augmenter les pressions intra-abdominales et pourrait mener à différents troubles du périnée, voire même troubles au niveau abdominaux, donc la diastase dont on parle en ce moment. Donc, 6 petits conseils, plutôt faciles à appliquer. Si vous êtes comme moi à 23 semaines et que votre bédaine n'est pas trop proéminente, il n'y a pas d'urgence à appliquer ça dès maintenant, mais tranquillement, pas vite, commencer à appliquer ces conseils pour essayer de prévenir les conséquences qui vont arriver en postpartum. Alors, à la semaine prochaine. Bye bye!